Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur les Korogu. Ces petites créatures ont en effet été remises sur le devant de la scène avec la sortie du jeu Zelda Breath of the Wild sur Switch. Et du coup, ça m'a donné envie de faire quelques recherches pour en savoir un petit peu plus. Pour tout vous dire, c'est leur design particulier qui m'a interpellée, car les Korogu m'ont tout de suite fait penser aux esprits de la forêt présents dans le film Princess Mononoke d'Hayao Miyazaki. Je n'ai pas d'éléments pour le confirmer, mais tout laisse à penser que les Korogu sont inspirés des Kodama, petites créatures du folklore japonais. Les Kodama sont les esprits de la forêt. Ils vivent dans des vieux arbres auxquels leur vie est reliée et ils aident à maintenir l'équilibre de la nature. Certains textes les définissent comme les enfants de la forêt, et si celle-ci meurt, ils disparaissent avec. D'ailleurs, ils posséderaient des pouvoirs magiques destinés à la protéger. Enfin, les Kodama ressemblent le plus souvent à un petit arbre. Ils sont en général constitués de bois, de feuilles. Ça ne vous fait penser à rien? Eh oui, comme les Korogu. La première apparition des Korogu tels qu'ils sont aujourd'hui remonte à Zelda The Wind Waker. Dans cet opus, ils vivent sur l'île aux forêts, là où se situe également l'arbre Mojo, même s'ils passent le plus clair de leur temps éparpillés sur la Grande Mer pour y planter ses graines. On apprend dans cet épisode que les Korogu auraient eu autrefois une forme humaine. Information quand même confirmée dans l'encyclopédie Hyrule Historia. Il s'agissait en réalité des Kokiri, éternels enfants de la forêt. C'est la grande inondation qui les aurait poussés à se transformer peu à peu en Korogu afin de mieux résister à leur nouvel environnement. Ils ont le même caractère enfantin et joueur, tout en gardant une certaine crainte des étrangers. Si vous vous rappelez bien, une légende racontait en effet que si les Kokiri d'Ocarina of Time quittaient leur forêt, une mort certaine les attendrait. Ils restaient donc très isolés du reste du monde. Enfin, Eiji Aonuma lui-même a confirmé que les Korogu de Wind Waker sont bel et bien les descendants des Kokiri. Inutile de discuter donc. Venons-en aux Korogu de Breath of the Wild. Certains voient ce jeu, de mon avis à juste titre, comme le grand renouveau de la série des Zelda. Certes, on retrouve de nombreuses références aux personnages des précédents opus, mais il me semble compliqué de placer ce jeu sur une quelconque timeline tant il y a une véritable fracture, tant dans le genre que dans l'histoire. Si on se fie au site officiel du jeu, on apprend que l'idée de départ des développeurs était de cacher des choses dans le décor, comme des reliques, en rapport avec les épisodes précédents. Ce n'est que plus tard qu'ils ont décidé d'introduire les Korogu, permettant de faire un lien avec The Wind Waker. Dans ces conditions, il me semble compliqué de savoir qui des Korogu de Breath of the Wild ou de Wind Waker étaient là les premiers. Ils vivent à nouveau auprès de l'arbre Mojo, dans la forêt des Korogu, ainsi que disséminés partout dans le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont particulièrement nombreux. En effet, sans compter les Korogu de la forêt, ils sont 900 cachés sur l'ensemble du territoire. D'apparence, ils ressemblent pour la plupart à ceux de Wind Waker. Lors de sa quête, Link fera la rencontre d'un Korogu un peu particulier. Il s'appelle Noya, il est géant et joue de la musique. Il vous demandera de l'aide car des monstres lui ont volé ses maracas. Puis, lorsque vous lui remettrez son instrument, pour vous remercier, il vous proposera de lui apporter des noix Korogu en échange de services. Ces fameuses noix, qui sentent au passage très fort, vous seront offertes chaque fois que vous trouverez un Korogu caché et vous permettront d'augmenter les emplacements de vos différents inventaires. Il vous faudra en tout 411 noix pour atteindre la taille maximale de l'inventaire et si vous parvenez à trouver les 900 noix, Noya vous fera un cadeau très spécial, la noix de Noya. Il s'agit en réalité d'une relique en forme de cacador censée apporter le bonheur selon les traditions japonaises. Car oui, les noix que vous avez récoltées sont en réalité de petits cacas de Korogu. Cette noix spéciale n'a pas d'autre utilité que de demander à Noya de danser pour vous. Donc on peut dire que c'est un cadeau symbolique. Mais alors, où peut-on trouver les 900 Korogu? Ça fait quand même du monde. Tout d'abord, ils sont nombreux à se cacher sous les pierres. Si vous voyez une pierre seule ou bizarrement cachée, n'hésitez pas à la soulever. Il y a de fortes chances qu'une petite créature se cache en dessous. Parfois, vous pouvez aussi croiser des cercles de pierre avec un gros caillou à proximité. Il vous suffit alors de placer le caillou au centre du cercle ou de sauter dedans s'il se situe dans l'eau pour faire sortir le Korogu. C'est vrai qu'ils ont un don pour jouer à cache-cache ces Korogu, mais j'ai une petite astuce pour vous. Dès que quelque chose dans le décor vous semble trop aligné ou trop symétrique, il y a de fortes chances que l'un d'entre eux s'y trouve. C'est le cas par exemple lorsque des arbres fruitiers sont alignés par 3. Dans ce cas, il vous suffit de bien observer ces arbres et de retirer le bon nombre de fruits pour qu'ils aient exactement la même apparence. Vous pouvez d'ailleurs le faire en utilisant votre arc. Il se peut aussi que vous croisiez un petit groupe de fleurs à regarder dans un ordre particulier ou une série d'obstacles à franchir avec votre cheval. Les objets isolés sont eux aussi très suspects. Une fleur jaune seule au milieu d'un champ, foncez et observez bien. Elle va disparaître pour réapparaître quelques mètres plus loin. Il vous suffit donc de la suivre. Et il en est de même si vous croisez des feuilles scintillantes. Approchez-vous pour faire apparaître le Korogu. D'autres signes me semblent plus évidents à repérer parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut trouver facilement dans la nature.
C'est le cas par exemple des souches d'arbres avec une feuille dessinée dessus. Attention, qui dit évident ne signifie pas plus simple, car dans ce cas par exemple, un timer se met en route et il faut arriver au bout du parcours en un temps réduit. Vous pouvez aussi croiser des statuettes à qui il faut faire une offrande, des petits moulins à vent en haut de falaises qui font apparaître ballons ou pommes sur lesquels il faut tirer à l'arc, ou même de curieux cubes métalliques qu'il faut replacer au bon endroit. Bon, vous l'aurez compris, c'est une sacrée tâche qui vous attend si vous voulez compléter le jeu à 100%. Heureusement, le DLC de Breath of the Wild a apporté une nouveauté pour vous aider dans votre périple. Il s'agit d'un masque Korogu qui fait vibrer votre manette et qui produit des petits bruits lorsqu'un Korogu se situe à proximité. Mais on va pas se le cacher, ça facilite quand même un peu la tâche. Pour trouver le masque, rendez-vous à côté du bois des Korogu et suivez les torches pour atteindre 2 torches côte à côte. Puis avancez entre les arbres vers le sud-sud-est jusqu'à trouver un coffre à l'intérieur d'un gros arbre. Je vous mets en description une vidéo qui vous montre le chemin à parcourir avec précision parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il est aussi possible de trouver des outils très intéressants sur internet. C'est le cas du site Zelda Maps, que je vous mets également en description. Il s'agit en réalité d'une grande carte interactive du monde d'Hyrule, sur laquelle vous pouvez sélectionner des points d'intérêt, dont les Korogu cachés. Si vous voulez d'autres astuces, je vous conseille la vidéo de Lopok sur 12 astuces dans Zelda Breath of the Wild en mode expert. Parce que y a tant de choses à découvrir dans ce jeu, je suis sûre que vous ne connaissez pas tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à le partager. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne rien manquer. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, j'y suis hyper active et là au moins vous êtes sûr de voir quand je sors une vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un sujet vous tient à cœur, si vous voulez que j'aborde quelque chose en particulier dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!